Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et avant de commencer cette nouvelle vidéo, dont vous avez probablement vu le titre, donc vous savez de quoi on va parler, je voulais avant tout vous remercier énormément pour tous vos messages privés, vos commentaires, toutes vos réactions en fait suite à la dernière vidéo que j'ai sortie, celle de la semaine dernière. Je vous la mettrai en barre de description ou dans le petit si ça vous intéresse, mais vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne. C'était une vidéo qui était hyper compliquée à tourner, à monter aussi, parce que pendant le tournage j'ai pleuré et pendant le montage j'ai pleuré en me voyant pleurer, enfin bref un délire. Donc c'était assez compliqué d'en parler, mais je vous avoue que depuis que je l'ai fait je me sens tellement soulagée. Et le fait d'avoir votre soutien, genre vraiment tous les messages que vous avez pu m'envoyer, ça me booste à mort et ça me motive en fait juste à être la meilleure version de moi-même et du coup je voulais vous remercier énormément pour ça parce que comme je l'ai dit en story, vous avez parfois plus fait que certains de mes proches, plus dit que certains de mes proches et franchement ça me fait tellement chaud au cœur, donc merci énormément par rapport à ça. J'ai reçu aussi beaucoup de témoignages de personnes qui vivaient plus ou moins la même chose. Sachez que si vous avez besoin de parler, je suis là. Je suis peut-être pas de super bons conseils parce que je suis pas encore sortie de cette spirale là, mais par contre je suis de très bonne écoute. Donc si vous avez juste besoin de vous lâcher, bah n'hésitez pas à me contacter en message privé et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux parce que il faut qu'on se soutienne en fait, tout simplement. Il y aura du coup d'autres vidéos des carnets de Julie parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager, beaucoup de choses à expliquer et je pense que à nouveau c'est des choses qui vont pouvoir peut-être vous aider aussi sur certains sujets. Je sais pas quand sera la prochaine, je vous avoue qu'une part de moi en fait avait envie de faire la vidéo de cette semaine, un nouvel épisode des carnets de Julie, genre vraiment vous lâcher en fait un autre truc, sauf que je suis pas sûre que mentalement je sois capable d'assumer deux vidéos comme ça à tourner en si peu de temps, mais au-delà de ça en fait j'ai juste pas envie de vous saouler avec ça et j'avais envie de repartir sur une note un petit peu plus légère avec mon petit humour comme d'habitude et puis bah écoutez de toute façon c'est un sujet, enfin ce sont des vidéos qui reviendront et voilà, je sais juste pas quand. Bref, assez de blabla, merci encore pour toutes vos réactions. Je vous propose qu'on passe à la vidéo du jour. Aujourd'hui, on ouvre un nouvel épisode de Dans ma boule de cristal qui sont des vidéos de divination, entre guillemets. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans ces vidéos-ci, je vous parle de méthodes de divination qu'on appelle des mantiques mineurs, puisque ce sont des méthodes de divination qui sont soit très peu connues, soit très peu utilisées, soit parfois totalement abandonnées, qui étaient utilisées à l'époque, mais plus du tout aujourd'hui. Je commence donc par ce qu'on appelle donc les mantiques mineurs, et ensuite je passerai à ce qu'on appelle les mantiques majeures, donc ça va être les plus grosses méthodes de divination, tout ce qui va être cartomancie, tarologie, vous avez aussi la cristallomancie, dans une boule de cristal, ce genre de choses, etc. On fait du coup par ordre alphabétique, et je me base presque exclusivement sur ce petit livre qui s'appelle donc Voyance Code, qui est écrit par Maryse Di Bartolo aux éditions Devecchi, je sais pas comment ça se prononce. Alors il est hyper difficile à trouver, aujourd'hui encore j'ai toujours pas trouvé de lien en fait pour vous le donner en fait à un prix acceptable on va dire, parce qu'en fait comme il est plus du tout réédité, aujourd'hui il y a des occasions qui se vendent, mais qui se vendent genre à des prix genre 30 balles ou des trucs comme ça, enfin qui est vraiment très excessif pardon, sachant qu'à la base il vaut 18€. J'ai vu aussi des offres où genre des fois il était à 80€, n'achetez pas à 80€, vraiment il est très bon, je vous le conseille, mais il vaut pas 80€, enfin stop. Donc écoutez, j'essaierai de vous trouver un lien à nouveau et vous le mettre en barre de description si jamais j'arrive à en trouver un potable, mais c'est compliqué. Malgré tout ça reste un très bon livre. Moi je sais que pour tout ce qui est divination c'est littéralement ma bible, parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Et du coup on se base exclusivement au niveau de l'ordre alphabétique là-dessus, et ensuite du coup je couple mes recherches avec d'autres sites, etc. On a donc fini les A et on va passer au B cette semaine, et croyez-moi c'est spécial aussi.
Comme je vous avais annoncé sur Instagram, la première méthode de divination en B, j'ai trouvé très peu d'informations sur elle. Donc du coup, je l'ai associée avec une autre méthode de divination en B, la deuxième au niveau des B, pour que vous ayez deux méthodes de divination en une et qu'en fait il y ait plus de contenu dans cette vidéo, parce que clairement vous faire une vidéo juste de 5 minutes, je trouvais pas ça très intéressant, et visiblement vous non plus, parce que vous avez préféré une vidéo plus longue avec deux méthodes de divination. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Aujourd'hui on va parler pour commencer de bactromancie. Alors, dans notre petit livre Voyance Code, on apprend que la bactromancie, c'est une méthode de divination avec une grenouille verte. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, entre guillemets. Vous savez, c'est quand on voit, en fait, ça arrive très souvent, hein, à partir du moment où on représente une sorcière, qu'on représente une petite grenouille dans un pot, avec une échelle, et qui monte et qui descend selon, visiblement, les conditions météorologiques. C'est une chose qui est assez représentée. Je ne savais pas que c'était considéré comme une méthode de divination, visiblement. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit le livre. Ce serait donc une méthode de divination avec une petite grenouille verte barrée de 1 ou 2 rayures obliques, qu'on appellerait du coup rainettes vertes. Apparemment, du coup, on pourrait, avec cette méthode de divination-là, prédire les conditions météorologiques 8 à 12 heures avant. Alors, aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit vraiment très utile, dans le sens où on a toute la technologie qu'on a qu'aujourd'hui, mais après tout, pourquoi pas. Et quand j'ai commencé à faire du coup de plus amples recherches pour chercher un petit peu l'histoire de cette méthode de divination-là, je me suis retrouvée confrontée à tout un tas d'informations que je n'avais pas prévues. C'est-à-dire que quand vous allez sur Wiktionnaire et que vous tapez bactromancie, on vous explique que c'est une méthode de divination par les bâtons. Donc là, sur le coup, je me suis retrouvée un peu perplexe, vous vous en doutez bien. Du coup, j'ai fait d'autres recherches. Sur le site internet cordial.fr, j'ai trouvé, dans l'Antiquité, méthode de divination pratiquée avec des bâtons. Donc à nouveau, on a cet aspect bâton qu'on n'a pas du tout dans le livre Voyance Code. Et je vous avoue que moi, quand tu me dis bactromancie, je pense à une grenouille, à un batracien, à ça, mais pas du tout à une méthode de divination avec les bâtons. Je tiens à préciser avant toute chose que les sites internet que je vous donne, 90% du temps ne sourcent pas leurs informations, donc du coup au niveau de la véracité de leurs propos, c'est un peu difficile de savoir s'ils disent la vérité, si c'est véritablement vraisemblable, véridique, etc. ou pas. Moi je vous donne simplement les sites que j'ai utilisés pour mes recherches. Toutes les informations que je vous donne aujourd'hui ne sont pas forcément véridiques, hein, clairement à un moment donné. Du coup, si jamais, malgré tout, ce sont des choses qui vous intéressent, je vous conseille de faire vos propres recherches pour en apprendre un petit peu plus. Voilà. Sur le troisième site que j'ai trouvé, qui s'appelle aucœurancestral.imonsite.com, on nous apprend que du coup, c'est un art divinatoire très ancien et qui aurait en fait plus ou moins disparu de nos jours. Ce qui serait logique puisque du coup, on n'a plus besoin véritablement d'une petite grenouille pour prédire la météo. Et alors pourquoi est-ce que d'un côté on pense que c'est une méthode de divination par les grenouilles et d'un autre une méthode de divination par les bâtons? Et ce serait par rapport à l'origine étymologique du mot, puisque bactro de bactromancie, je vous rappelle que quand on associe un mot avec mancie, c'est forcément une méthode de divination. Le terme mancie en lui-même, on l'a expliqué dans l'épisode 0 de la série, du coup que je vous inviterai à regarder, je vous le mets dans le petit, si j'y pense, à chaque fois je dis ça et j'oublie tout le temps. Mais du coup le terme bactro en lui-même, ou le terme avant par exemple, comme dans, je sais pas, cartomancie, terme carto, du coup représente en lui-même cette méthode de divination là. Donc c'est vraiment ce mot-là qu'on va analyser pour savoir véritablement quel type de divination, de méthode de divination c'est. Et donc on nous explique que le terme bactro viendrait visiblement du grec ancien qui signifierait, enfin qui dirait baktrakos, qui signifierait bâton, et non batracien. Et sur un autre site, une personne faisait bien la différence entre bactromancie et batromancie, donc sans le C en fait, pour véritablement associer une méthode de divination à un batracien. C'est littéralement toutes les seules informations sur l'histoire de la bactromancie que j'ai trouvées, voilà, véritablement. Par contre, dans le livre Voyance Code, on nous donne un petit peu des informations pour interpréter les signes de cette méthode de divination-là. On nous explique avant tout que, du coup, c'est une méthode de divination qui s'adresse aux personnes qui aiment vraiment les animaux et qui sont disposées à s'occuper d'une petite grenouille verte, comme on dit. On nous explique qu'on pourrait trouver ce genre de grenouille dans les arbres ou les buissons, c'est mieux.
parce que si vous trouvez une grenouille dans un boisson, portez plainte. Voilà. On nous dit qu'il faut en prendre une, préparer un grand bac rempli de terre d'un côté et d'eau de l'autre. Changez souvent l'eau, mettez-y quelques cailloux, quelques mouches suffiront à l'alimentation de la grenouille. Et cet animal pourra donc prédire les conditions météorologiques 8 à 12 heures d'avance. Ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. Déjà parce que ça sert à rien. Vous avez Météo France qui vous donne la météo chaque jour. Donc premièrement, ça ne sert à rien. Après, toutefois, si vous voulez vous amuser à adopter une grenouille, ne retirez jamais un animal sauvage de son environnement naturel. Jamais. Dans le sens où rien ne dit qu'il va s'adapter du coup à une vie domestique, premièrement, à une eau que vous allez lui fournir, etc. Parce que vous allez probablement, je sais pas moi, prendre de l'eau du robinet alors que la grenouille a toujours été habituée à avoir de l'eau de la rivière ou des choses comme ça. Donc, enfin, clairement, changer d'habitat aussi brutalement, aussi brusquement, c'est de base une très mauvaise idée. En plus de ça, de manière générale, arracher un animal sauvage à son habitat naturel, c'est de base une mauvaise idée. Personne ne se prend pour Dieu au point d'arracher qui que ce soit un animal sauvage, sauf si évidemment il est blessé, qu'il a besoin de soins, etc. Mais là, en l'occurrence, ce serait visiblement pas le cas. De surcroît, on nous dit que seules quelques mouches suffiront à l'alimenter. Alors, sincèrement, je suis pas experte en animaux, encore moins en batraciens, mais je pense que c'est plus complexe que ça, et que déjà prendre soin d'un animal, peu importe l'animal, est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait nous faire croire déjà dans un premier temps. Du coup, si jamais toutefois vous souhaitez adopter un batracien, je vous conseille avant tout en fait de vous renseigner auprès d'un professionnel quant à savoir le type de bocal qu'il faut, la taille du bocal, parce qu'on a tendance, ne serait-ce même par exemple, vous voyez avec les poissons, à prendre des tout petits bocaux comme ça, parce que du coup il est tout seul, mais non en fait, ils sont 90% du temps très malheureux en fait. Donc vraiment faites toujours attention et contactez toujours un professionnel si jamais vous souhaitez adopter un animal pour avoir les meilleurs conseils possibles pour vraiment que votre animal soit heureux, qu'il soit batracien, chien, chat, serpent, j'en sais rien, mais voilà. Pour ce qui est des interprétations, alors on nous dit que si la grenouille reste dans l'eau, il y aura une tempête à chaque saison. Bon, alors moi je pensais qu'on pouvait prédire l'avenir, enfin prédire les conditions météorologiques 8 à 12 heures d'avance, mais visiblement on peut prédire sur une année entière, pourquoi pas. Si tout en restant dans l'eau, elle monte de temps en temps sur les cailloux, dans ce cas-là, ça signifie qu'il y aura un orage et du mauvais temps. Si elle reste sur la terre, temps beau et calme. Si elle coasse, c'est qu'il y aura du beau temps. Et alors ça, c'est marrant parce que ça me fait penser à une anecdote de quand j'étais petite. En fait, il faut savoir que chez ma grand-mère, il y a un bassin et il y a souvent des grenouilles. Et en fait, la nuit, très très souvent, en été, parce que du coup, on passait les étés chez ma grand-mère, elle coassait, mais de ouf, un truc de fou, c'était un boucan, j'arrivais pas à dormir la nuit, c'était insupportable, et en fait j'avais jamais fait le rapprochement que visiblement si elle coassait c'était probablement parce que du coup il allait faire beau le lendemain, et j'avoue que j'avais jamais fait le rapprochement, c'est vrai qu'en général il faisait beau le lendemain, mais j'avais jamais fait le rapprochement parce que moi quand j'étais petite, pour savoir s'il allait faire beau le lendemain, je regardais vous savez les étoiles, et si je voyais aucun nuage en fait, et vraiment des étoiles très claires, très lumineuses, etc., bah à ce moment-là je partais du principe qu'il allait faire beau le lendemain. Mais j'ai jamais pensé aux grenouilles, genre vraiment, et pourtant je les entends d'ailleurs. Ensuite, si vous voyez un très grand nombre de grenouilles le long des étangs, c'est qu'il y aura un temps chaud et nuageux. Alors là on n'est plus du tout sur la grenouille que vous avez mis dans un bocal, visiblement on est sur une interprétation de grenouille que vous voyez dans la nature. Si un crapaud isolé vous regarde, attention, très drôle ce qui va suivre, la belle sorcière que vous avez méprisée suscitera votre amour par un sortilège. Par contre, si vous connaissez pas de belle sorcière, ça veut rien dire du tout. Non mais je trouve ça... En fait, c'est à la fois vague et à la fois très précis, c'est très étrange. Si vous voyez un lézard vert, on n'est plus du tout sur des batraciens là. Un ami sincère vous aidera. À quoi, on ne sait pas, mais il vous aidera. Si vous voyez une salamandre à rayures jaunes, déjà premièrement ne la touchez pas, c'est toxique. Vous deviendrez très riche. Si les salamandres sont au nombre de 2, vous trouverez un trésor. Bah déjà, il faut être hyper chanceux pour voir une salamandre. Si vous voyez passer un sanglier, on n'est plus du tout sur des lézards et des batraciens là. Hein. Vraiment, on est parti loin. Des étrangers vous offriront de l'argent. Je sais pas, quel est le rapport entre les deux, je ne sais pas. Si vous voyez un fantôme, on est parti en couille complet. Toute votre vie va changer en mieux.
Oui, alors si je peux me permettre, si je vois un fantôme, j'aurai un petit peu du mal à me dire que ma vie va changer en mieux. Parce que déjà, ça commence par moi qui vois un fantôme. Pas très joyeux de manière générale, ça. Hein. Si vous voyez une femme qui lave du linge dans un fleuve ou un torrent, très précis, hein. Si c'est dans un lavoir, ça marche pas. Bavardages et commérages sur vous qui ne vous nuiront pas. Ça veut à la fois tout et rien dire. Et enfin, si vous voyez une femme qui se lave elle-même dans un fleuve, hein, attention, hein, un lac, un étang, ça ne marche pas, ça veut dire parents méchants ou divorce. Moi, le seul lien que je vois entre la femme qui se lave dans un fleuve et le divorce, c'est que c'est probablement, je sais pas, ton père qui a trompé ta mère avec cette femme qui se lave dans un fleuve. Je ne sais pas, mais je ne vois pas le rapport à part ça en fait, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est parti en couille complet. Je comprends pas. Genre vraiment, je vous avoue que je comprends pas. Moi, ça me fait beaucoup penser à la méthode de divination qu'on a vue avant qui s'appelle l'apantomancie. Vous savez, ça interprétait les signes. Et il y avait tout un tas de signes aussi, notamment en rapport avec les animaux, comme par exemple le fait de voir un chat noir, que ça pouvait porter malheur, etc. etc. Ben, j'ai l'impression que c'est une extension de ça en fait. Ceci ne fait absolument pas sens. Voilà, on est parti très très loin. Il n'y a plus du tout de batracien là. Mais c'était marrant, hein. Bon, par contre, je comprends toujours pas comment est-ce que ça peut être considéré comme une méthode de divination. Enfin, là, au vu de ce qu'ils ont rajouté, parce que c'est des interprétations de signes, oui, ça peut être considéré comme une méthode de divination. Mais par contre, le fait que à l'époque, on interprétait ce que faisait une grenouille pour savoir s'il allait faire beau ou s'il allait pas faire beau, pour moi, c'est pas du tout la méthode de divination. Parce que ça te dit plus ou moins le temps qu'il va faire, mais pas nécessairement en fait comment ça va se passer dans ta vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et sinon, ça veut dire que les météorologues d'aujourd'hui sont les devins d'avant. Ça, je suis pas sûre qu'ils soient d'accord avec nous si on commence à dire ça, vous voyez? Non, après par contre c'est vrai que c'est une chose qui se faisait très souvent à l'époque d'interpréter les signes de la nature pour anticiper le temps qu'il allait faire, puisque forcément à l'époque l'agriculture était bien plus importante qu'aujourd'hui, elle avait un plus gros impact sur nos vies, et donc essayer de vivre avec la nature et avec la pluie, le beau temps, le vent ou ce genre de choses, c'était hyper important et il fallait anticiper pour les récoltes, pour le bétail ou ce genre de choses. Donc les peuples se sont mis à interpréter les signes de la nature de manière très naturelle, justement comme je vous disais, juste y regarder le ciel, pas de nuages à l'horizon la nuit, bah c'est que le lendemain il allait faire beau, donc on allait pouvoir faire ça dehors, etc., etc. Là où en fait aujourd'hui, bah nous on a juste à checker notre téléphone, regarder la météo et puis on n'en parle plus quoi. Donc oui, il est vrai que avant on interprétait beaucoup plus les signes de la nature pour anticiper les conditions météorologiques. De là à appeler ça de leur méthode de divination, je ne suis pas très sûre. Du coup, je vous ai pas parlé de la méthode de divination, donc divination par les bâtons, parce que en soi, elle me semblait pas très intéressante, parce que je trouvais qu'elle ressemblait vachement à un art divinatoire dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle l'acutomancie. Vous savez, c'était avec les aiguilles, les clous ou ce genre de choses. Mais c'est une méthode qu'on retrouve dans beaucoup d'arts divinatoires, où en fait il suffit simplement de jeter un tas de bâtons et selon la forme que ça fait, il y a une interprétation derrière. Du coup, à mon sens, elle me semblait pas très intéressante, là où l'histoire de la petite grenouille quand même était peut-être plus marrante. Voilà. Du coup, comme je vous disais, je vais vous parler d'une deuxième méthode de divination qui s'appelle la bélomancie. Alors là, par contre, j'ai trouvé plein d'informations. Il y a même une page Wikipédia à ce sujet, donc j'ai trouvé ça assez fou. Donc dans le Wiktionnaire, on apprend que le mot vient du terme grec bélos, qui signifie flèche, projectile, et donc de mancie. C'est donc visiblement une méthode de divination par les flèches. Puis on a une petite citation de Frédéric Guillaume Bergman. Je crois que c'est ce que j'ai écrit, mais j'arrive pas à me relire. Dans son, je crois que c'est un livre, les Gettes, ou la filiation généalogique de Scythes aux Gettes et de Gettes aux Germains et aux Scandinaves datant de 1859. Donc déjà on a une date, on sait qu'en 1859 c'était une méthode de divination qui visiblement était connue. Et on nous dit, la divination par les flèches ou bélomancie se pratiquait au moyen de baguettes ou flèches faites de tamarisque, qui est un arbre, de coudriers, de hêtres, et donc ces espèces d'arbres étant particulièrement consacrées au dieu du soleil, président à la divination. Donc on voit que visiblement c'était pas juste des flèches comme ça utilisées, la manière dont les flèches étaient faites, avec quel type de bois, etc. était visiblement
importante. Sur Wikipédia, du coup, on apprend que Bélomancie peut aussi s'appeler Bolomancie, que c'était un art divinatoire qui a été utilisé par les Chaldéens, les Grecs, les Arabes, et aussi quelques sites, pas dans Star Wars, je l'écrirai juste là. Donc ce sont des peuples qui auraient visiblement pratiqué cette méthode de divination là. Et alors en fait chaque peuple avait une manière assez différente de pratiquer cet art divinatoire, mais toujours avec la même finalité, c'est-à-dire que les flèches prédisaient quelque chose. Par exemple les Chaldéens inscrivaient sur leurs flèches les noms des villes dans lesquelles ils se proposaient d'aller, puisqu'ils étaient en conquête. Et la première flèche qu'ils tiraient du coup de leur carquois leur indiquait où est-ce qu'il fallait se rendre. Il y avait d'autres peuples qui tiraient des flèches en fait sur lesquelles il y avait des inscriptions, avec des symboles occultes en fait. Et les inscriptions sur la flèche qui allait le plus loin étaient donc considérées comme un signe magique qu'on interprétait. Il y avait également des voyageurs qui utilisaient cet art divinatoire là, c'est-à-dire que quand ils étaient perdus, ils utilisaient en fait cette méthode pour se retrouver, pour retrouver leur chemin surtout, parce qu'après se retrouver ça c'est une autre histoire. Et donc ces voyageurs en fait prenaient une de leurs flèches, ils la jetaient en l'air et du coup quand elle retombait à terre, c'est-à-dire qu'elle se plantait pas dans le sol mais elle retombait à terre, et en fait le voyageur prenait la direction que la flèche pointait en fait, tout simplement. Sur le site medium.fr, on apprend aussi que il arrivait parfois que pour tirer des présages, par exemple lorsqu'un combat était perdu, un enfant prenait un carquois où il y avait 3 flèches. Sur la première flèche était écrit « Dieu l'ordonne », sur la deuxième « Dieu le défend », donc il est contre l'idée, il n'est pas d'accord. Et sur la troisième, il y avait rien d'écrit en fait, du coup. L'enfant du coup tirait l'une des 3 flèches au hasard. Et selon le message qui était inscrit du coup sur la flèche, l'attaque était soit entreprise, soit abandonnée. Et si c'était du coup la flèche pardon, il n'y avait rien écrit dessus, et à ce moment-là, le combat était remis à plus tard. Dans le livre Voyance Code, on nous apporte un petit peu plus d'interprétation par rapport au tirage de flèches. Par exemple, on y dit que pour connaître l'avenir, on tirait une flèche sur une cible. Si elle se plantait en profondeur, l'oracle était positif. Si elle restait plantée avec la pointe vers le bas, donc elle est plantée dans la cible mais pointe vers le bas, dans ce cas-là, l'oracle restait positif puisqu'elle est plantée, mais le consultant avait des difficultés à réaliser ses projets. Si la flèche tombait par terre sans toucher la cible, l'oracle était très négatif. Et c'est donc visiblement une méthode de divination qui était souvent utilisée par des peuples guerriers, du coup. Voilà du coup pour la bactromancie et la bélomancie. J'espère que du coup c'est des informations qui vous ont intéressé et que ça vous a plu. Moi personnellement la bactromancie m'a fait beaucoup rire encore, mais j'ai trouvé très intéressant cette bélomancie et cet art divinatoire là. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une méthode de divination vraiment intéressante qui n'était pas plus drôle qu'autre chose. La prochaine méthode de divination, je l'attends avec impatience parce que je crois que c'est un art divinatoire que j'aime le plus. Donc j'ai hâte de vous en parler du coup dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que du coup celle-ci vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, je pense. Et puis en attendant, prenez soin de vous et soyez vous-même parce que personne d'autre le sera pour vous.